l'Église orthodoxe patriarcat de nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia. Et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Paix à tous. C'est un privilège pour moi de me tenir ici en ce matin pour partager avec vous le 4e article de la foi du Credo. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia et maman Stella Mireia Chia, qui m'ont désigné pour partager avec vous cet amour pour Jésus à travers ce qui fonde même notre chrétienté, c'est-à-dire notre profession de foi, le Credo. Alors bien aimés, vous tous qui êtes dans cette salle, vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sans plus tarder, nous allons demander au très Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps de partage à travers la prière initiale, celle qui est dite pendant la période pascale. Priez avec moi. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, prête nos secours et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Alors sans plus tarder, est-ce que quelqu'un peut-il nous rappeler le précédent article de la foi que nous avons vu la semaine dernière avec la dame apostolique Arcangel Colombe? Alors, pour rappel, c'était qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné du Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et donc aujourd'hui, il est question pour nous d'étudier le 4e article de la foi, qui est le suivant. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans sa miséricorde, le Seigneur a bien voulu descendre et prendre notre condition humaine et aller mourir à la croix pour ressusciter avec notre vie. Nous allons d'abord voir cette première expression qui est « Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate ». Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il été crucifié? Alors si tu n'as pas encore partagé cette catéchèse, je vais t'inviter à partager pour que d'autres personnes puissent connaître le fondement de notre foi, l'histoire du credo. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié? Alors que ses enseignements, nous l'avons bien vu dans les cours précédents, ses enseignements, c'est-à-dire sa doctrine, les paroles qu'il véhiculait, la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer, ses œuvres étaient de nature à mériter l'adoration des hommes, à mériter le respect, à mériter la considération. Mais malgré cela, il a été crucifié. Pourquoi? Bien aimé, parce que les anciens, les scribes du peuple, les juifs, les pharisiens le haïssaient. Ils haïssaient notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient une haine pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus condamnait ouvertement leur fausse doctrine. Il condamnait leur manière de faire. Il condamnait les faux enseignements qu'ils donnaient au peuple. Leur manière de vivre perverse, leur vie corrompue et mauvaise. Jésus les condamnait publiquement. Et donc c'est pour cela qu'il haïssait notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Il l'enviait aussi également. Au-delà du fait qu'il le détestait, il enviait sa popularité. Nous sommes là en train de voir les raisons pour lesquelles le Christ a été crucifié, malgré le fait qu'il accomplissait les miracles, malgré le fait qu'il enseignait,
malgré le fait que sa doctrine était excellente. Et deuxièmement, parce qu'ils l'enviaient. Alors pourquoi ils enviaient Jésus? Parce que le peuple vénérait aussi Jésus pour ses enseignements. Le peuple considérait Jésus pour tous ses enseignements, pour tous les miracles qu'il apportait à leur vie. Et par rapport aux anciens qui ne faisaient, on va dire, rien. Donc c'est à cause de cela qu'ils vont calomnier Jésus et ils vont le condamner à mort. Mais quand nous écoutons bien la parole du Christ, quand nous lisons les Écritures en Jean le chapitre 10, verset 18, nous écoutons ceci, et c'est Jésus lui-même qui parle, il dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Pour dire quoi? Quand nous écoutons cette parole, nous comprenons que c'est volontairement que le Christ lui-même a donné sa vie. C'est librement qu'il a donné sa vie. Et c'était voulu dans le plan de Dieu. Vous savez que nous avons donné des raisons, c'est-à-dire parce que les pharisiens le haïssaient, c'est parce que les anciens l'enviaient, mais en réalité, c'est parce que Jésus lui-même voulait donner sa vie pour nous sauver. Et Saint Paul va encore dire en Galates, le chapitre 3, le verset 13, Christ, pour nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois de la croix. Et Éphésiens chapitre 1, verset 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Donc voilà ce que Christ est venu accomplir pour nous à la croix. Il est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. Il est venu prendre sur lui nos péchés. Il est venu prendre sur lui tout ce qui nous condamnait. Nous allons maintenant voir ce que c'est que la rédemption. Parce qu'on dit qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Comme on vient de le dire tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1, verset 7. La rémission de tous nos péchés. Alors, qu'est-ce que c'est que la rédemption? Quand on parle de rédemption, c'est aussi, on veut parler aussi de rançon. Alors, qu'est-ce que c'est que la rédemption ou la rançon? La rançon, c'est le prix à payer. La rançon, c'est le paiement par lequel, dans les temps anciens, les esclaves et tous ceux qui étaient captifs obtenaient la liberté. Donc, c'est un paiement pour la liberté de ceux qui n'étaient pas capables d'obtenir cette liberté par leurs propres moyens. Et tel que nous étions par le péché originel, à cause de la faute commise par Adam et Ève, la malédiction de la loi était sur nous. Nous n'étions pas capables nous-mêmes de nous sortir de cette condamnation. Donc Jésus est venu payer la rançon. Il est venu pour notre rédemption. C'est pour cela qu'on parle de rédemption. Par son sang versé à la croix, il nous a rachetés. Suite au péché originel, l'homme est devenu esclave du diable. Nous sommes devenus les prisonniers du diable. Nous étions esclaves du péché et le Christ, qui était sans péché, va venir mourir pour nous à la croix, pour nous libérer des conséquences du péché originel. Donc pour nous libérer de la mort et pour détruire le pouvoir du démon, pour détruire totalement le pouvoir du diable sur l'homme, c'est-à-dire sur nous. C'est donc la raison pour laquelle Jean le Baptiste va l'appeler l'agneau de Dieu. Il va dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et souvent dans la liturgie, à l'église, on entend l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le Christ a pris sur lui la juste punition pour nos péchés qui nous étaient destinés. La croix est l'autel sur lequel Jésus-Christ a sacrifié selon sa nature humaine, comme un agneau sans tache. Donc il est venu pour nous racheter, lui qui était l'agneau sans tache. Il a été immolé pour que la malédiction quitte sur l'homme. Alors, on dit qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire de mentionner sous Ponce Pilate? C'est quand même assez fort. Tout simplement parce que au moment où on crucifiait Jésus, la Judée était gouvernée par le préfet romain Ponce Pilate. Et cette circonstance a été rajoutée dans le symbole pour souligner deux faits importants. Le premier fait, c'est que Dieu agit dans la vraie histoire humaine. Il s'est incarné, il est mort, il est ressuscité, il est monté au-dessus de tous les cieux. Et c'est historiquement vrai, les gens l'ont vécu, les gens l'ont touché. Le deuxième fait, c'est que
la prophétie de Jacob s'est accomplie en Genèse chapitre 49, verset 10. Il est dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et le Messie est venu au moment où la Judée n'était plus gouvernée par un juif, mais par un étranger. Donc il était bon de mentionner que c'était sous Pilate qu'il avait souffert et enseveli. Alors il a été enseveli. Comment le Fils de l'homme a-t-il pu souffrir et mourir alors qu'il était Dieu? Le Fils de l'homme a souffert sur la croix en tant qu'homme. En tant qu'être humain, on peut vivre comme souffrance. Il dit, déposez vos jougs sur moi, car mon joug est léger. Matthieu, le chapitre 11, verset 28 et suivant. Ses souffrances n'étaient pas illusoires. Sa mort était bien réelle. Jésus pouvait échapper à ses souffrances, mais il ne l'a pas voulu. Et en Jean, le chapitre 10, verset 17 à 18, il va dire, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, parce que j'ai le pouvoir de la donner. Donc il s'est donné lui-même, volontairement, sans aucune contrainte, par amour pour nous, les hommes. Alors quelle est la différence entre la mort du Christ et la mort d'un homme? Pour chaque homme, la mort est la conséquence directe et naturelle de sa vie dans le péché. Voilà. Parce que le péché cause la mort en fait. Donc pour nous, c'est normal, nous les êtres humains. Mais lui, il est sans péché. Et il a goûté à la mort pour nous. Il est venu subir la mort pour nous. Il a été crucifié à la croix pour nous. Et le prophète Isaïe va dire, car ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Donc, qu'est-ce que Ésaïe est en train de nous dire ici? Au moment où Jésus était crucifié, les gens le trouvaient comme quelqu'un qui était humilié. Les gens se moquaient même de lui. Mais toutes ces souffrances qu'il portait, il a porté pour nous. Alléluia. Toutes ces souffrances qu'il portait, il a porté pour nous. Et c'est ce que Isaïe est en train de nous dire. Et je vais reprendre encore ce verset parce qu'il est fort. Il dit, car ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Donc si aujourd'hui nous sommes libres de toute influence pitiable, c'est parce que il a porté cela sur le bois de la croix à Golgotha. Alléluia. Il a subi ces conséquences-là pour nous, lui qui était pur, sans péché. Est-ce que quelqu'un peut nous dire les paroles que Jésus a prononcées quand il était sur le bois de la croix? Alors, il y en a eu 7 paroles qu'il a dites sur la croix. Sa première parole était pour ceux qui l'avaient crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Pour nous apprendre à prier aussi pour nos ennemis. Parce que combien parmi nous, quand on nous fait quelque chose, on a du mal à laisser. C'est-à-dire que quelqu'un nous a blessés, mais nous n'arrivons pas à... En fait, nous sommes en colère. Nous n'acceptons pas de laisser tomber la souffrance que nous avons vécue par rapport peut-être à une accusation fausse, par rapport à une calomnie. Mais lui, sur le bois de la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous entendons souvent ça, hein. On entend ça, toujours on entend ça à l'église, on entend les hommes de Dieu parler dessus. Mais nous-mêmes, dans notre quotidien, nous n'arrivons pas à intérioriser ces paroles et puis à les mettre en pratique. C'est le but de notre marche chrétienne. Imiter notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ. On dit que quand les passants l'injuraient, ils secouaient la tête quand il était sur le bois de la croix en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours,
sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Quand les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'est ce qu'ils ont dit. Matthieu chapitre 27, verset 39 à 42. Jésus va se crier, pendant qu'il est en train de dire ces méchantes paroles-là, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Et saint Athanase le Grand va dire, et je cite, c'était prononcé de la part de toute l'humanité abandonnée afin de mettre fin à la malédiction et retourner les yeux du Père vers nous qui avons été rejetés pour le crime d'Adam et qui sommes sauvés en Christ. Je vais expliquer un peu cette partie. Il dit que c'était pour prononcer de la part de toute l'humanité abandonnée afin de mettre fin à la malédiction. En fait, quand le Christ était sur le bois de la croix, tous nos péchés se sont retrouvés sur lui, de sorte qu'il était en horreur. Et les gens voyaient cette horreur et disaient, il s'est sauvé, qu'il se sauve lui-même. Et Dieu a détourné, à cause de ce poids de péché qui était sur lui, son regard négatif sur nous, à cause du sacrifice de celui qui était pur pour nous à la croix. Tout le poids du monde, tout le poids du péché du monde reposait sur lui. Et c'est pourquoi le Christ a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Alors le troisième point, c'est que l'un des malfaiteurs, ce qu'il va dire encore, l'un des malfaiteurs crucifiait les injuriait. Il disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait ce dernier en lui disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton héritage. Vous voyez qu'on le chante, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui a répondu, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole montre la miséricorde inconcevable de Dieu envers ceux qui s'approchent de lui avec la foi et le repentir et l'amour. Vous voyez que le larron, ce voleur, ce meurtrier, il avait péché et il était sur le point de mourir. Mais parce que il a reconnu en Christ qu'il était le Dieu qui pouvait le sauver malgré son iniquité, il a pris le risque de se repentir et de demander au Seigneur, aie pitié de moi et sauve-moi. Et puis le Seigneur lui a dit cette merveilleuse phrase, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que nous tous, autant que nous sommes, tant que nous respirons, tant que nous marchons, sa miséricorde est encore possible pour nous. Tant que nous respirons, tant que chaque matin le Seigneur renouvelle en nous le souffle de vie, nous pouvons encore nous repentir de nos péchés. Et lui, il est capable de nous racheter, de nous pardonner immédiatement si nous sommes vrais et sincères. Et c'est ce que le bon larron a dit. Et je voudrais, à travers cela, nous exhorter à supplier toujours sa miséricorde. Tant que nous respirons, tant que nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie, demandons toujours au Seigneur de nous faire miséricorde de nos péchés. Alors, la quatrième parole, la Bible nous dit que Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, va dire à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis, il va dire à son disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jean chapitre 19, versets 26 à 27. La parole montre le soin du fils envers la mère. Le Seigneur a accompli ainsi le commandement d'honorer ses parents. Exode chapitre 20, le verset 12. Alors, ce petit point-là aussi, je voudrais bien revenir dessus. Il a dit, voici ton fils, voici ta mère. Pour nous dire que la très sainte mère de Dieu, toujours Vierge Marie, est notre mère. À travers l'apôtre Jean, c'est à nous qui donne la très sainte mère de Dieu comme maman. Pour toute situation que nous pouvons traverser, pour tous les défis
auxquelles nous pouvons être confrontés, elle est toujours là pour nous, pour intercéder pour toutes nos souffrances. Et comme il a dit, il nous montre aussi le chemin d'honorer nos parents, tant spirituels que physiques. Il faudrait bien que nous puissions noter cela. Après donc, nous avons confié la mère de Dieu à son disciple, sa mère. La cinquième parole, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, va dire enfin, j'ai soif. Jean chapitre 19, verset 28. Et Saint Nicolas de Serbie va dire, et je cite, Jésus-Christ avait soif de l'eau en tant qu'homme, et il avait soif de l'amour humain en tant que Dieu. C'est-à-dire que Jésus attend de nous que nous l'aimions, que nous puissions nous abandonner à lui. Il a vécu notre condition humaine pour que nous puissions comprendre que quand nous souffrons, il est là, parce qu'il a déjà vécu ça. Quand nous sommes abandonnés, il est là, que nous ne puissions pas croire que nous sommes seuls. Souvent, le diable met dans notre esprit que tous les poids, les problèmes, les défis auxquels nous sommes confrontés là, nous sommes seuls à gérer. Il dit non, c'est lui, Jésus, qui porte cela et il nous aide à marcher à sa suite. Il dit j'ai soif. Quand il a dit ça, la parole qui a suivi, il va crier d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il va expirer. Luc chapitre 23, le verset 46. Le Christ, nous donc, par là, nous apprend à nous confier entièrement à Dieu lors de notre passage sur cette terre. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes tous de passage sur cette terre. Et si nous ne prenons pas le temps, si nous ne prenons pas le soin d'examiner notre vie, si nous ne prenons pas le temps de conformer notre vie à la parole de Dieu, comme on le dit, nous serons des tombeaux blanchis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, bon, nous sommes des religieux. On vient à l'église parce que tout le monde vient à l'église. Tous les dimanches, on a pris pour habitude de venir à l'église. Mais nous n'avons pas encore touché celui qui est Jésus, celui qui est mort pour nous, celui qui est notre bien-aimé, comme je le disais plus haut, celui qui veut que nous puissions l'aimer pour lui-même, celui qui veut que nous puissions marcher à sa suite, comme lui-même, il s'est sacrifié pour nous, comme lui-même, il nous a aimés. Le Seigneur attend de nous beaucoup. Et la chose la plus importante, c'est que nous puissions lui remettre tout ce que nous sommes. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est quand il a dit ces paroles qu'il a expiré. Je voudrais en tout cas nous exhorter à ne pas croire que nous sommes seuls, à rejeter, à chaque fois que nous serons dans des défis, à rejeter toutes les pensées du diable pour nous pousser à vivre comme si Dieu n'existait pas. Et malheureusement, c'est ce qui met notre société. Aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes vivent comme si Dieu n'existait pas, comme si il n'y avait pas une vie après la mort. On nous dit qu'il est mort et il allait arracher la clé de la mort dans les mains du diable pour que nous ayons la vie. Et la septième parole, et on nous dit que quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il va rendre l'esprit. Jean, le chapitre 19, le verset 30. La rédemption de toute l'humanité s'est ainsi accomplie. Donc on nous dit que le rideau du temple s'est déchiré depuis le milieu. La tradition nous raconte que ce rideau était tellement lourd, c'était impossible, à moins la main de Dieu, que ça se déchire comme ça. Alors, comment est-ce que le Christ a été enseveli? Comment est-ce qu'il a été enterré? On va dire en français terre à terre. Alors, on nous dit que Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, va demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate va l'accepter. Et donc, il va donc prendre le corps de Jésus. Et Nicodème, vous vous souvenez, en Jean le chapitre 3, Nicodème, qui auparavant est allé voir Jésus la nuit, va venir aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et donc, ils vont prendre le corps de Jésus et l'envelopper de bonte avec des aromates
comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs, et dans un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis, ils vont déposer son corps. C'est-à-dire que dans un tombeau neuf, ils vont enterrer Jésus. Alors je vais revenir un peu sur ces deux. Ils étaient disciples de Jésus, c'est vrai, mais ils n'ont pas eu le courage de l'assumer. Voilà. Ils n'ont pas eu le courage de dire qu'ils étaient disciples de Jésus. Mais quand il est mort, je veux dire, pour se racheter, ils étaient riches. Ils ont eu le courage d'aller voir Pilate et de demander le corps de Jésus. Quand Jésus est mort, on peut se poser cette question-là. Quand il est mort, où est-ce que cette âme divine de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ est allée? Alors le sacrifice du Christ sur la croix a un impact universel sur tous les hommes qui ont vécu à cette époque-là et qui vivent à notre époque et qui vivront après nous. D'abord pour sauver les premiers chrétiens, ceux qui sont morts avant la venue du Christ. L'âme divine du Christ, sans être séparée de la divinité, est descendue dans les enfers selon la prophétie. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu, le chapitre 12, les versets 40. Le Seigneur donc a détruit les portails de l'enfer et il a libéré tous les justes qui attendaient son arrivée pour les introduire dans le paradis avec le brigand. Vous pourrez donc, pour votre propre étude biblique, prendre ces références-là. 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 19 à 20. 1 Pierre, le chapitre 4, les versets 6. Éphésiens, le chapitre 4, les versets 8 à 9. Ésaïe 45, les versets 2 à 3. Osée, le chapitre 13, les versets 14. Luc, le chapitre 23, les versets 43. Job, le chapitre 18, les versets 17. Et le psaume 24, le verset 7. Ça, c'est vraiment pour votre méditation personnelle. Certains d'entre les justes ont été ressuscités dans leur propre corps pour prêcher l'évangile à Jérusalem. Je vais revenir un peu donc sur cette partie. On nous dit que le Seigneur a détruit le portail de l'enfer. Il a libéré tous les justes qui attendaient son arrivée. La Bible nous parle du sein d'Abraham. Ça veut dire que tous ceux qui ont vécu justement avant l'arrivée du Christ étaient dans un lieu. Ils attendaient donc la venue du Messie pour leur liberté, pour leur libération. Et donc, quand le Christ est mort, son âme divine est partie dans ce lieu-là pour aller libérer tous ces saints-là qui étaient captifs dans ce lieu. Amen. Et on nous dit, en Matthieu, le chapitre 27, les versets 52 à 53, on nous dit que à sa résurrection, il y a des morts qui ont été ressuscités. Les gens les ont vus dans la ville. Ils sont venus proclamer que Christ, le Messie, est venu. Malgré cela, d'autres n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, nous avons reçu cette bonne nouvelle-là. Elle nous est parvenue jusqu'à nos jours. Et elle va continuer, même si on n'est plus là, cette bonne nouvelle va se répandre encore plus dans le monde entier. Comment nous, en tant que chrétiens, pouvons-nous participer à la mort du Christ? Nous participons aux souffrances du Christ par la foi sincère. Notre foi doit être vraie. C'est-à-dire que, comme mon Seigneur a l'habitude de dire, pas un Jésus cosmétique, comme tout le monde, mais une véritable foi. C'est-à-dire que quelque chose que nous avons expérimenté, nous avons touché. De la même manière que Nicodème, quand il allait voir le Messie, s'est rendu compte qu'il était Dieu. Et à partir de ce moment, de cet instant-là, l'a suivi en cachette, lui qui était un homme distingué. Et de même que les apôtres, lorsqu'ils l'ont découvert, ont été touchés, ont vu en lui le sauveur de l'humanité. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre foi sincère. Aussi, par les saints sacrements qui cachent et contiennent la force des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. Romains, le chapitre 6, verset 3. 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 26. Aussi, par la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Galates, le chapitre 2, verset 24. Saint Paul nous dit, donc, j'ai
été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Donc, si nous vivons, si nous disons que nous marchons à la suite de Christ, nous devons mourir à nos propres passions. Nous devons mourir à nos colères. Nous devons mourir à nos vols. Nous devons mourir à nos inconversions. Nous devons mourir à tout ce qui nous retient encore éloignés de Christ. Nous venons à l'église, mais nous n'arrivons pas à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Des blessures peuvent être profondes, mais lui, Jésus, il nous dit de pardonner. Et donc, nous, en tant que chrétiens, devons mourir à nos passions. Les choses pour lesquelles nous sommes attachés et qui font que nous n'arrivons pas à nous convertir véritablement. Qui font que nous n'arrivons pas, on fait un pied dedans, un pied dehors. On n'arrive pas à se concentrer sur Jésus qui est notre essentiel. C'est par lui que nous sommes assis ici présentement. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions faire son expérience. Nous puissions le rencontrer véritablement. Que nous puissions l'entendre en s'abstenant de nos passions. Parce que nos désirs, nos actes sont opposés à ce que Dieu nous demande. Et nous devons imiter notre Seigneur et laisser. Parce que vous voyez que chaque jour, le Synaxaire passe et on nous relate la vie des saints qui ont marché justement sur cette terre. Ils étaient faits de chair comme nous, mais ils ont accepté de mourir en eux-mêmes. C'est vrai, on le dit comme ça, mourir en nous-mêmes. Mais dans la pratique, comment vivre cela? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien beau, il faut mourir. Mais mourir là, c'est tout de suite quelqu'un t'a giflé. Jésus dit d'étendre notre jour. Est-ce que nous qui sommes assis ici, nous sommes capables de tendre notre jour? Vous tous qui me suivez sur les réseaux sociaux, si tout de suite quelqu'un vous gifle, est-ce que vous êtes capable dans notre année 2023 là, de dire bon tiens ma joue encore, gifle encore? Ah, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Là c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. Donc notre marche à la suite de Christ nécessite donc une mort en soi. Et la mort en soi, ça ne vient pas du jour au lendemain. Si la haine essaie de pénétrer dans notre cœur et de nous pousser à offenser notre prochain ou notre ennemi en lui faisant du mal, nous nous souvenons que Jésus, Christ priait sur la croix pour ses ennemis et nous faisons la même chose. Mais dans la réalité là, de vous à moi, est-ce qu'on le fait? C'est à cela que Christ nous appelle. Est-ce que nous sommes capables de tout de suite là, quelqu'un nous a blessé profondément, insulté copieusement, comme on le dit dans notre jargon, comme un poisson pourri. Notre chair va tout de suite réagir. Aïe, systématiquement. Oh là, le Christ nous dit, il faut que nous soyons capables de nous maîtriser. Il s'agit de nous tous, voilà, moi y compris. Voilà, personne n'est exclu. Comme la Bible nous dit, le juste là, il pêche au moins 7 fois. Donc, et même c'est lui-même qui dit qu'il n'a pas péché, il se blague. Il se trompe lui-même. Il se séduit lui-même. Et la vérité n'est point en lui. Donc, c'est notre capacité à réaliser que nous sommes de pauvres pécheurs, mais à qui Dieu ouvre les bras de miséricorde. Et donc, nous avons la possibilité de venir nous offrir à lui en lui disant, Seigneur, vraiment, c'est pas facile, mais je veux, j'ai besoin de ton aide, viens à mon secours. C'est ce que Dieu attend de nous. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, tu m'as dit de quitter la luxure. Tu m'as dit de quitter l'avarice. Tu m'as dit de quitter la colère. Tu m'as dit de quitter la paresse spirituelle. Tu m'as dit de quitter l'orgueil, la vanité. Mais vraiment, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Concrètement, comment nous pouvons garder notre cœur pur? Nous le chantons chaque jour à la divine liturgie. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et je sais qu'à notre naissance, nos âmes étaient des âmes pures. Mais en grandissant, non seulement avec nos environnements, avec nos colères, avec tout ce qui a pu nous briser, nous transformer, nous avons changé. L'amertume, la tristesse,
nous nous retournons sur nous-mêmes, nous n'arrivons pas à partager, l'égoïsme nous a remplis. Mais aujourd'hui, à travers cette mort ignominieuse de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ à la croix, sous Ponce Pilate, le Seigneur veut nous inviter à entrer en nous-mêmes et à revoir notre marche à sa suite. Entrer en nous-mêmes, examiner notre vie, lui présenter ce que nous sommes dans la vérité, comme le larron l'a fait sur le bois de la croix. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Souviens-toi de moi là, c'était toute sa confession, parce qu'il regrettait cette vie obscure qu'il avait menée toute sa vie et qui avait fait qu'il méritait d'être condamné à la croix. Alors je voudrais vraiment nous exhorter et finir sur ce point-là, laisser Jésus prendre toute la place, laisser Jésus remplir notre vie, l'inviter à se révéler à nous à travers son Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, je voudrais donc qu'on acclame le Seigneur, voilà, qu'on lui dise merci, voilà, pour ce temps de partage. Et sur ce, je voudrais nous inviter, vous tous qui êtes connectés en ce moment, à la divine liturgie, à laquelle je voudrais que nous puissions inviter tous nos frères et sœurs, les membres de nos familles, à partager ce moment. Au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église orthodoxe patriarcat de nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catechèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catechèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30.